Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massadilis. Aujourd'hui, j'ai pour vous une recette de pâtes qui est spéciale, originale, surtout savoureuse. C'est une recette avec une sauce crémeuse à base du chou-fleur, et oui, du chou-fleur. Elle plaira à tout le monde, surtout à vos enfants. Avec cette recette, vous leur ferez manger ce légume. Voici sa préparation. Voici la première étape de cette recette. Premièrement, je prends une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile végétale sur un feu moyen. J'ai ici 500 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, que voici. Je vais les faire revenir dans cette poêle pour quelques minutes, environ 3 minutes, et il faut les retourner de temps en temps. Juste après, je vais ajouter un oignon moyen que j'ai coupé en petits morceaux, et un peu de persil et une gousse d'ail coupée aussi en petits morceaux. Sans oublier d'ajouter aussi une cuillère à café de cumin et une autre de coriandre moulu, bien sûr, avec du sel. Je mélange bien le tout, puis je le laisse cuire sur le feu jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Puis je les réserve dans une assiette sur le comptoir. La deuxième étape, j'ai ici une tête de chou-fleur, une petite tête de chou-fleur, comme vous voyez, que j'ai bien rincée à l'avance. Alors je la débarrasse des feuilles vertes, puis je prends les petits bouquets de chou-fleur que je coupe en petits morceaux et je les mets dans un récipient. Ainsi, je m'assure de couper tous les fleurons en petits morceaux jusqu'à ce que je finisse avec mon chou-fleur. Si vous avez une grande tête de chou-fleur, prenez juste la moitié. Maintenant, c'est le moment de préparer la crème de chou-fleur. Premièrement, je prends les fleurons que j'ai bien rincés à l'avance, je les mets dans la marmite avec une cuillère à soupe d'huile végétale sur un feu moyen. Je vais ajouter un oignon moyen avec 2 gousses d'ail coupées aussi en petits morceaux et une cuillère à café de cumin et une autre de curcuma. Je mélange bien le tout, puis je vais les faire revenir pour quelques minutes. Après environ 5 minutes, je vais ajouter 500 ml de crème de cuisson 15%. Et je prends le même contenant, je vais mettre la moitié qui est 250 ml d'eau. Je vais le verser aussi dedans. Sans oublier d'ajouter un petit peu de sel, bien sûr, une demi-cuillère à soupe. Bien sûr, il faut vérifier le dosage du sel. Et je vais couvrir, laisser le tout mijoter jusqu'à ce que le chou-fleur soit bien cuit. Une fois que c'est cuit, j'éteins le feu. Je passe le tout au mixeur et ma crème de chou-fleur est prête. Je la réserve de côté pour l'étape finale. Maintenant, c'est le moment de finaliser la recette. J'ai ici des pâtes que j'ai fait cuire dans l'eau salée. Une fois qu'elles sont bien cuites, selon les indications sur l'emballage, je les ai bien rincées à l'eau froide et égouttées, puis je les ai arrosées d'huile d'olive. J'ai ici la sauce crémeuse au chou-fleur qui est prête. La voici, comme vous voyez, elle est très bien crémeuse. Et j'ai ici le mélange du blanc de poulet qui était prêt aussi. Et j'ai du fromage mozzarella râpé. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage de votre choix. Alors, les pâtes, donc je les ai arrosées d'huile d'olive, bien mélangées. Puis je vais verser dessus le mélange du poulet et je vais le mélanger avec toutes les pâtes. Une fois que c'est fait, je prends tout ce mélange et je vais le transférer dans un plat allant au four. Je vais les verser dedans. Une fois que c'est fait, je prends un peu du fromage râpé, je le mélange aussi aux pâtes
pour donner un peu plus de goût à celle-ci. Si vous aimez la recette, merci de liker et de partager. Surtout, bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter la sauce crémeuse de chou-fleur aux pâtes. Je verse le tout dessus. Pour plus d'idées intéressantes, abonnez-vous à ma chaîne. Après avoir ajouté la moitié de la sauce crémeuse, assurez-vous de bien mélanger le tout pour permettre aux pâtes de s'enrober de cette sauce délicieuse. Puis versez tout le reste de la sauce dessus. Une fois que c'est fait, assurez-vous d'étaler la sauce sur les pâtes de façon uniforme. Maintenant, l'étape finale, c'est de parsemer ce plat de fromage râpé de votre choix pour un maximum de goût. Et après avoir fini avec ça, vous mettez votre plat au four juste pour 10 minutes parce que tous les ingrédients sont cuits. On veut juste permettre aux pâtes d'absorber les saveurs de tous les ingrédients, surtout de la sauce. N'oubliez pas de faire gratiner votre plat les 2 dernières minutes avant de le sortir du four en le passant au grill. Voici le plat, il est prêt. C'est des pâtes qui sont savoureuses, la sauce est crémeuse, les pâtes elles sont bien enrobées de cette sauce, le fromage aussi qui donne un très bon goût à cette sauce. Croyez-moi, c'est un bon plat à préparer et à essayer. J'espère que vous allez l'essayer et si jamais c'est le cas, laissez-moi des commentaires, faites-moi savoir vos impressions par rapport à cette recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!